l'affaire du poteau africain, ou comment Omar Bongo, même après sa mort, a réussi à perturber les préparatifs de la Lions Cup 2009. Pour cette enquête, nous sommes allés jusqu'au Gabon. Pour faire la lumière sur cette sombre affaire, nous avons recueilli des informations exclusives. Me voici au Gabon pour une interview exclusive d'une proche collaboratrice, M. Omar Bongo. Pour des raisons évidentes, son identité sera cachée. Donc, Madame G, bonjour. Bonjour, oui. Bon, Madame G, il y a quelques mois de ça, maintenant, vous étiez présente à Paris. Alors, racontez-nous dans quelles circonstances. Ah, effectivement, avec notre bien-aimé défunt président, nous étions venus de passer quelques jours à Paris. Et à cette occasion, le président a quand même désiré voir un match du PSG, du Paris Saint-Germain. Hein. Bien sûr. Son équipe, vraiment qu'il adorait. Hein. Donc, tout le monde le sait. Hein. Oui. Au Gabon, aussi bien au Gabon qu'en France. Hein. Alors, c'est ce soir-là, j'ai envie de dire, il paraîtrait qu'il aurait fait une rencontre fortuite. Alors, donc, parlez-nous. Si je me rappelle très bien, effectivement. Hein. Il a rencontré un monsieur, comment c'est dénommé Puissance Paris. Puissance Paris. Et ils ont sympathisé tout de suite, hein. Très vite. J'étais vraiment étonné, j'ai dit tiens, ils se connaissent déjà depuis quelques années, peut-être. Moi, je ne sais pas. Pas beaucoup plus que ça. D'accord. Ils ont parlé de tout, de rien. Et même d'une fameuse Virus Cup. Virus Cup. Très bien. La lignée du Virus Cup. D'accord, alors, jusque-là, rien de contestable. Hein, bon. Mais ça ne s'arrête pas là. Je crois qu'il y a eu une suite. Quelques temps après, ils se sont encore revus. Bien sûr, il fallait que je sois encore là. Comme j'étais pendant toute cette semaine-là avec notre président. Sûr. Et cette fois-ci, ils étaient trois. Alors, le président Omar Bongo, le fameux Puissance Paris, là, et puis un autre monsieur, très grand, très distingué, hein. Oui. Et ils ont dit que c'était le président du là. COVC, là. Ah, d'accord. COVC. C'est quoi COVC, en fait? Le comité d'organisation donc, de la Lions Cup. La fameuse Virus Cup, là. Bien. Très bien. Et là, alors, après quelques négociations, je pense, Omar Bongo aurait signé le fameux chèque. Mon Dieu. Un gros chèque avec plein de zéros. Je te raconte même pas, mon frère. Plein de zéros. J'ai dit peut-être un cadeau pour moi, hein? Même pas. C'est donc au comité. Il a remis en main propre là, au monsieur très distingué, le président de la Virus Cup. Tu vois, comme je te vois là, il a donné le chèque avec plein de zéros là. J'ai regardé comme ça. J'ai dit, Omar, il a dit, pourquoi un gros chèque comme ça? Il m'a dit, toi femme, hein, t'occupe pas, tu t'assois, tu regardes le match. J'ai dit, c'est comme ça, hein, d'accord. Et je n'ai plus rien dit, j'ai juste regardé, écouté, c'est tout, hein. Merci beaucoup pour cette interview. Il n'y a pas de quoi, hein. Merci d'être venu chez moi, hein, mon frère, hein. Non, tu es la bienvenue. Pour appuyer ce témoignage accablant, nous sommes retournés voir celui qui, le premier, a émis des soupçons quant à l'intégrité de certains acteurs de la Lions Cup. À présent, je suis avec le webmaster de la Lions Cup. Monsieur le webmaster, bonjour. Bonjour. Alors, nous nous étions déjà vus dans une autre interview. Vous avez fait des révélations qui ont ébranlé le monde de la Lions Cup et du tennis de table en général. Ouais, exagérons rien. Alors, aujourd'hui, on apprend
d'autres choses qui viennent appuyer vos dires. Alors, est-ce que ça vous a surpris? Alors, ces éléments ne m'ont pas étonné. Je vais vous dire. Est-ce que vous étiez au courant de cette... Non, pas du tout. allait l'affaire? Non. Alors, j'étais bien loin de me douter tous les enjeux de cette affaire. Aujourd'hui, à la vue de ces éléments, je comprends les raisons pour lesquelles monsieur le président du comité d'organisation de la Biarritz Cup est venu m'approcher il y a de ça environ, on va dire, un mois, afin que je modifie les tableaux de la Biarritz Cup. Alors que nous ne connaissions pas déjà les tirages de sort. Alors effectivement, le tirage de sort n'avait pas été encore fait. Mais bon, il voulait que je modifie ces tableaux en faveur de Puissance Paris. C'était dur à comprendre, mais bon, aujourd'hui, je comprends un petit peu mieux. Voilà. Donc, alors évidemment, vous connaissez j'ai évidemment refusé. Est-ce que ça a été un choix difficile à prendre? Mais non, le choix n'a pas été difficile. C'est votre place qui était en jeu. Simplement, évidemment, et je le savais bien. Je savais que je suis de toute façon toujours pas certain d'être présent l'année prochaine, je le sais bien. Et alors, suite à votre refus, qu'en est-il du tirage au sort? Est-ce que il a fallu qu'il change ses plans? Mais écoutez, très franchement, j'ai quelques doutes. Rapport à ce tirage au sort, j'ai effectivement l'impression que Monsieur Puissance Paris s'en sort très très bien. Simplement, j'ai eu l'impression aussi, alors peut-être les remords de qui? Les remords, la culpabilité, enfin le sentiment de culpabilité aurait fait que pour contrebalancer cette décision d'avantager M. Puissance Paris, oui. Il y a eu une sorte de sacrifice du 48 pour ôter tout soupçon, vous pensez? Voilà, pour pouvoir ôter tout soupçon sur ce tirage au sort. Simplement, bon, étant donné la valeur du chèque, je pense que il est facile pour quelqu'un comme M. Bongo d'acheter des gens peu scrupuleux du 48. Ils auraient touché les dessous de table en échange. À laisser partir la Biarritz Cup. Quitte à laisser partir la Biarritz Cup. Ce sont des interrogations. Je les pose. Est-ce que j'aurai une réponse un jour? J'en doute. Simplement, j'aimerais simplement faire réfléchir un peu les gens et qu'ils se fassent simplement leur propre opinion. Nous ne connaissons pas le fin mot de l'affaire du pot de vin africain. Mais ce qui est sûr, c'est que, à l'aube de la Biarritz Cup 2009, le doute subsiste.